Bonjour, moi je suis une bactérie E. coli et il paraît que je peux être utile pour les problématiques de dépollution. Pourriez-vous m'en dire plus? La détection de polluants est aujourd'hui un enjeu majeur. De nombreux produits chimiques sont déversés dans la nature et les risques pour l'homme, mais aussi pour la biodiversité, sont énormes et parfois très dangereux. Il est cependant difficile de détecter spécifiquement ces produits chimiques, souvent proches l'un de l'autre, et même de les détecter tout simplement, puisqu'ils sont présents en quantité infime, pas toujours détectables. Mais alors, comment faire pour détecter tous ces polluants? On pourrait imaginer un détecteur de polluants grâce à des bactéries. On plongerait des capillaires remplis d'un échantillon de milieu naturel dans plusieurs tubes contenant des souches bactériennes, chacune sensible à un polluant. On mesurerait alors simultanément la concentration de nombreux polluants en quelques minutes. Comment cela fonctionnerait-il? Prenons l'exemple du toluène. Nous faisons grandir nos bactéries dans un milieu appelé M9 sous faible agitation à 37 degrés, la température préférée des E. coli, pendant une nuit. Le M9 est un milieu suffisamment riche pour le développement des bactéries, mais pas trop, afin qu'elles développent une capacité de motricité importante, ce qui se caractérise par des flagelles plus longues. Cette culture overnight est ensuite diluée dans du M9 frais le lendemain matin, et au bout de 3h15, nous atteignons la phase exponentielle pendant laquelle les bactéries sont les plus nombreuses à être actives. Nous centrifugeons alors notre tube et nous resuspendons notre culot contenant nos bactéries dans du Chemotaxis buffer, un milieu favorisant leur déplacement. Spa et manège? Quelle chance! Et ensuite? On fabrique des zones de dépôt à l'aide de GeneFrame, des cadres qu'on empile pour augmenter l'épaisseur de liquide possible à insérer entre deux lamelles de microscope. On prépare aussi un insert contenant le polluant mélangé de l'agar et on le place au centre du GeneFrame. On prélève nos bactéries avec une pipette de bout large pour ne pas casser leurs flagelles et on les dépose dans le GeneFrame. On dépose une lamelle par-dessus et on place rapidement le tout dans une boîte noire thermostatée à 25 degrés dans laquelle on prend régulièrement des photos de la situation pour nos bactéries. On n'est pas un peu serré là? On observe un anneau de forte concentration bactérienne autour du polluant. On peut également voir apparaître une zone de déplétion un peu plus loin. Avec un traitement de photos sur imagerie puis Python, on peut afficher les graphiques en 3D et en 2D avec échelle de couleur de l'évolution de l'intensité de nos pixels au cours du temps. Plus l'intensité est élevée, plus on est en présence d'une zone à forte concentration en bactéries. On remonte ainsi à un profil de concentration en bactéries dans le GeneFrame pour chaque image et donc à des vitesses de déplacement. Et on peut détecter n'importe quelle quantité de polluants? On effectue cette expérience pour différents échantillons. Les échantillons testés possèdent des concentrations respectives de 30, 100, 200, 6000 micromoles de toluène dans l'insert. On observe une décroissance de la vitesse de déplacement lorsque la concentration augmente trop. A l'aide de ce graphe, on peut donc remonter à la concentration inconnue d'un insert en mesurant la vitesse de déplacement des bactéries et en la reportant sur cette courbe d'étalonnage pour une concentration estimée entre 30 micromoles et 6000 micromoles par litre. Le maximum se situe à 30 micromoles dans nos expériences, mais on s'attend également à une limite de détection lorsque la concentration devient trop faible. Avec plus de mesures, nous pourrions affiner cet étalonnage pour proposer une courbe avec des incertitudes et beaucoup plus de points. Il ne fonctionne qu'avec du toluène, ce détecteur? On teste également notre détecteur avec un insert de benzoate. On n'observe pas d'accumulation de bactéries autour de l'insert en présence de benzoate chez les bactéries détectant le toluène. A l'inverse, les bactéries d'une souche détectant le benzoate ne réagissent pas à la présence d'un insert de toluène. On obtient donc une technique de détection très spécifique de polluants, bien que le toluène et le benzoate soient des molécules de forme proche. Mais pourquoi est-ce qu'elles s'accumulent autour du polluant? Les bactéries sont soumises à la chimiotaxie. Il s'agit d'un déplacement partiellement aléatoire et partiellement dirigé des bactéries en fonction d'espèces chimiques présentes dans le milieu. En effet, le déplacement bactérien est par nature aléatoire et multidirectionnel, mais les bactéries peuvent détecter une molécule reconnue comme bénéfique pour elles et se déplacer globalement dans cette direction. Elles utilisent ces techniques pour détecter de la nourriture par exemple. Et ils sont bénéfiques pour elles, ces polluants? Certaines bactéries peuvent être modifiées génétiquement pour leur faire détecter une molécule voulue. On isole par exemple les gènes MCPT et PCAY qui correspondent respectivement à la détection du toluène et du benzoate, et on les intègre dans le génome des bactéries Escherichia coli avec lesquelles nous souhaitons travailler. Waouh, trop fortes les bactéries! Et on ferait quoi ensuite? Un travail futur reprenant ces expériences pourrait être de travailler sur les modifications génétiques de bactéries, pour trouver de nouveaux gènes de détection de polluants. On pourrait également tester des molécules de structure proche des nôtres pour mettre à l'épreuve la spécificité observée ici. Enfin, il restera à tester cette méthode sur des inserts plus complexes que simplement de l'agar et notre attractant, pour voir si la composition de potentielles autres nourritures nous permettrait de mener à bien le détecteur.